les codes nucléaires, des formes d'intelligence extraterrestre, la mère de Cristiano Junior. Qu'est-ce que ces trois choses ont en commun? I don't know. Exactement, on ne connaît pas la réponse. C'est pas Irina, c'est pas Georgina, c'est pas Valladolid, c'est peut-être Paris Hilton, non? Não é possível. Nope. Presque personne ne le sait d'ailleurs. Cristiano Ronaldo ne veut même pas le dire à son propre fils. CR7 a dit que Cristianinho aura la réponse un jour. Mais pour le grand public, cette info est et restera top secrète. Mais pourquoi le Portugais fait-il autant d'efforts pour que personne ne sache qui est la mère de Cristianinho? Est-ce qu'il s'inquiète pour la mère et veut garder sa vie privée? Est-ce une décision guidée par l'ego de Ronaldo et son envie de rester au centre de l'attention? Cristiano, you're the best. Ou est-ce un peu plus compliqué et plus nuancé? Cristiano Ronaldo Junior est né en juin 2010 d'une mère porteuse. Depuis le premier jour, tous les médias veulent savoir. Mais qui est la mère de cet enfant? La seule information qu'on a, c'est que Mini CR7 est né aux États-Unis et que sa mère est portugaise. C'est tout. Bon, on sait aussi que Cristiano a demandé aux gens de respecter la vie privée de son fils. Je ne révélerai jamais le nom de sa mère. C'est tellement important pour CR7 qu'il a même fait signer un contrat à la mère porteuse, lui empêchant de dire à qui que ce soit qu'elle est la mère de Cristiano Junior. Même pas à sa propre famille. Je me demande ce qu'elle a raconté en 2010 du coup. Hein? J'étais en vacances pendant 9 mois, ouais, toute seule. Insta quoi? Non, j'ai pas de photo Insta. Bon, vous arrêtez l'interrogatoire là? Dans certains articles, on lit même que la mère de Cristianinho serait morte. Il n'y a pas de femme qui l'appelle, il n'y a pas de mère, pas d'appel, rien. Sa mère est morte. Cet enfant n'a pas de mère. Alors, comme on ne connaît pas l'identité de la mère de Cristiano Junior, on ne sait pas non plus s'il faut prendre les mots de Katia au sens littéral ou au sens figuré. Tout ce qu'on sait, c'est que personne ne sait qui elle est. Et voilà pourquoi Cristiano fait tout pour que les choses restent comme ça. C'est peut-être pour protéger sa vie privée. C'est peut-être pour des raisons et des obligations légales. En fait, il y a 1000 raisons possibles. Alors pour savoir pourquoi CR7 garde l'identité de la mère de son fils secrète, nous avons demandé à Fabrizio Gabrielli, qui a écrit une biographie sur la star portugaise. I think that the perspective in which Cristiano just decided to not explain who's Cristianinho's mother is very simple. It's because he just grew up to some extent in a monoparental environment. Cristiano a souvent dit à quel point son père comptait pour lui. Il l'aimait vraiment, à en pleurer encore aujourd'hui. Mais c'est aussi vrai que son père devait faire face à des démons intérieurs. Il était alcoolique et ne passait pas beaucoup de temps chez lui avec ses enfants. Ronaldo s'est finalement habitué à vivre dans un foyer avec un seul parent. La mère de Cristiano, Maria Dolores dos Santos Aveiro, a pris toutes les décisions parentales quand CR7 était jeune. Et elle les a pris seule, ces décisions. Alors si sa mère a pu le faire seule, pourquoi pas lui? Life is a challenge, and I'm a challenged man. Normally, no parents would like to carry all the decisions about the future of the children. What Cristiano did is to challenge this common sense. And it's something that Cristiano does every time. He challenges opinions. He just does and says what he would like to do and to say. Ce n'est pas parce que la mère biologique de Cristiano Junior n'est plus dans le paysage que Cristianinho n'est pas très bien entouré. Il a une famille très grande, très unie. En plus de son père, il y a Georgina et ses 3 frères et sœurs. Et puis il y a ses oncles, ses tantes comme Katia et Hugo Aveiro qui ne sont jamais très loin. Une femme aussi a énormément d'importance dans la vie du petit CR7 Junior, sa grand-mère. What the aunties of Cristianinho, the sisters of Cristiano thinks is that's not so important that there is a mother. They say Cristianinho is not asking anymore who is his mother because his mother, Cristianinho's mother, is my mother, says, for example, Katia Aveiro. Because it's important that there is one figure. Dolores is the only parent that's important to him. And he is the only parent that's important to Cristianinho, in his opinion. Quand vous êtes aussi connu que Cristiano Ronaldo, les gens connaissent beaucoup de détails sur votre vie. C'est naturel. On suit la vie des célébrités car cela nous apporte du bien-être inconscient sur notre propre vie. On aime rêver qu'un jour, en travaillant dur, nous aussi serons riches et adorés par des millions de gens. Nous pourrons, nous aussi, avoir de belles voitures, de belles maisons et un yacht, comme Cristiano. It's kind of a dream, what's happened in my life. Mais quand on a la popularité de Cristiano,
toute cette attention peut devenir difficile, malveillante. Ce qui vous faisait vibrer au départ tend à devenir une gêne à vos yeux. Et de nombreuses célébrités finissent par rêver d'une chose, l'intimité. Cristiano avait dit sur le plateau de l'émission de Jonathan Ross en 2015 qu'il dévoilerait à Junior l'identité de sa mère un jour. Mais pas parce que les gens souhaitent le savoir. Il la lui dévoilera car son fils a le droit de savoir. Quant à nous, eh bien peut-être qu'on devrait laisser Ronaldo et Ronaldo Junior garder cette info pour eux. Nous devons respecter leur droit à l'intimité. Mais on peut toujours se demander pourquoi Cristiano a décidé d'avoir un enfant sans que la mère ne soit impliquée. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a une seule raison évidente. Cristianinho is the result of his vision. He just wants a legacy. To some extent, we can say that he didn't want really a child. He just wanted another Cristiano to prosecute his legacy. Cristiano est peut-être toujours un incroyable footballeur à 35 ans, sauf que personne ne peut jouer au football indéfiniment. Quand il prendra sa retraite, Cristiano voudra sûrement que son héritage se perpétue. Aucune pression, Cristiano, t'inquiète. De toute façon, il semblerait qu'il n'ait pas vraiment le choix. When I went to Madeira to just take data to write my book, I spoke with Bruno Rosas, that's one of the directors of the youth teams in Nacional de Madeira, and he told me that Dolores was asking Nacional de Madeira just if there was the opportunity to get Cristianinho to play there, because Cristiano began his career over there, and it seems very normal that Cristianinho is going to do exactly the same. On sait tous que CR7 Junior est en train de tout casser chez les jeunes. Et qui met même plus de buts que son père. On n'est pas des psychologues pour enfants, ni moi, ni personne chez Oh My Goal, ni toi. Alors on ne peut pas dire comment ou si Cristianinho semble impacté de grandir sans mère biologique. Mais la plupart des études montrent que les enfants élevés par un seul parent ont du mal. Ce qui s'explique le plus souvent par des raisons économiques. Et à ce niveau-là, Cristiano, bon. De plus, une étude de Harvard souligne que les enfants avec une famille grande, proche, comme c'est le cas de Cristianinho, souffrent moins que lorsqu'il est élevé par un seul parent. Donc au final, Mini CR7 ne serait peut-être pas trop désavantagé de grandir sans sa mère biologique. Tous les signes indiquent qu'il est capable de vivre une vie normale et équilibrée. Mais encore une fois, aucun moyen de le savoir avec certitude, car il s'agit d'un cas très particulier. Ronaldo a dit un jour qu'il révélerait à son fils l'identité de sa mère à ses 11 ou 12 ans. Cristianinho a maintenant 10 ans, donc ça arrive vite. Du coup, Cristiano Junior devrait connaître très bientôt le nom de sa mère biologique. Mais même quand ce jour arrivera, nous ne saurons sûrement pas qui elle est. Et tant mieux! Cela ne change rien au fait que Cristiano Junior grandit dans un environnement familial stable. En tout cas, s'il veut devenir footballeur pro et suivre les traces de son père, bah là, il a le meilleur cercle familial possible.